Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors ça faisait un moment que j'avais plus testé un grand graveur laser diode, voilà, hein, donc c'est l'occasion. Alors premièrement merci à la marque Tuka de m'avoir fourni le modèle en test pour pouvoir vous en faire un petit compte rendu. Ensuite on va pas traîner, hein, on va le tester. Alors c'est quoi? C'est le laser, ça fait un petit moment qu'il est sorti, j'avais jamais eu l'occasion de le tester. Donc voilà, c'est corrigé. C'est le laser Tuka L2. Moi je l'ai dans sa version 20 watts. Il existe dans une version 10 watts, on peut également l'avoir dans une version 40 watts. Petit rappel, n'oubliez pas, pouce, like et commentaires. Les commentaires, c'est vraiment bien. Ça me permet d'avoir un retour direct avec vous, répondre à vos questions, répondre à vos remarques ou commentaires éventuellement. Et puis ça fait vivre la vidéo et ça c'est vraiment vital pour nous les youtubeurs. Allez, c'est parti après le générique. Bon alors, qu'est-ce que nous propose Tuka avec cette machine? Donc comme vous pouvez le voir, on l'a en plusieurs puissances entre guillemets, donc de 10 watts à 40 watts. Le prix d'entrée c'est 692 € dans sa version 10 watts. On arrive un petit peu plus cher à 865 dans sa version 20 watts et évidemment plus de puissance, plus de prix, 1298 dans sa version 40 watts. Et ça c'est le basic bundle, hein. On a également des bundles intermédiaires. Si on prend le prix par exemple 20 watts en intermédiaire, c'est-à-dire qu'il rajoute l'air assist, l'Honeycomb et du matériel, on arrive à 951 €, pardon. Et après, si on prend vraiment le pack super pack, 1500, on a quoi? On a la machine, le Rotary, la caméra, l'air assist, l'Honeycomb, le purificateur d'air et des kits de matériaux. Donc vous pouvez personnaliser vraiment en fonction de votre usage et de ce qui est important pour vous. Alors, au-delà des différentes options tarifaires, qu'est-ce que propose cette machine? Alors, on peut le voir, hein, c'est un laser qui se veut de classe 1, c'est-à-dire qu'il est entièrement fermé. C'est une des premières conditions. La deuxième condition, c'est que il ne puisse pas y avoir un contact entre le laser et l'utilisateur, donc le laser en fonctionnement. Et donc, par exemple, un système, j'imagine que c'est le cas, sinon le nom classe 1 risque d'être galvaudé. J'imagine qu'il y a un détecteur d'ouverture de la porte. Et c'est confirmé ici, hein, donc on a un purificateur d'air, un détecteur gyroscope, ça veut dire que s'il bascule, ça s'arrête. Donc si il est bougé ou qu'il bascule, le laser s'arrête de fonctionner. Le détecteur d'ouverture de la porte. Alors on a certainement une petite clé USB interlock pour qu'on peut retirer, par exemple, si on veut pas que les enfants aillent chipoter avec. Alors il y a des ressorts à gaz, bon d'accord, on a un détecteur de flamme et on a limite protection, donc j'imagine que ça c'est simplement des switch limite. Alors comme vous pouvez voir, on a une bande LED qui n'est pas là que pour faire de la couleur, enfin pour faire joli, mais en même temps donner des indications sur le fonctionnement. La machine arrive préassemblée et ça c'est cool, tant pour vous que pour moi pour le tester. On a également des bandes LED à l'intérieur qui permettent de voir plus clairement ce qui se passe pendant qu'on travaille. On a un système rapide pour venir ajuster la hauteur du laser. On a une interface de type USB-C avec un câble qui est attaché, et ça c'est pas mal pour éviter le déchirement du câble. Et donc on a ici un ressort à gaz, ce qui est bien puisque a priori, hein, donc je l'ai pas encore testé là, mais a priori ça va permettre à la porte de se fermer délicatement. Il y a un logiciel qui est fourni avec tant sur Windows que sur Mac et et également je vois manifestement en version téléphone, Tuka Studio, ce qui fait que c'est pas mal, ça évite de devoir payer une licence Lightburn, hein, contrairement à certains lasers qui ne proposent pas un logiciel propriétaire. La question à voir c'est si on peut l'utiliser également avec Lightburn. Et pour le reste, en fonction de la tête, donc il y a 4 têtes laser possibles dessus, une tête laser IR, donc infrarouge plutôt pour les métaux et les plastiques de 2,5 watts, et 3 têtes diodes. Alors c'est pas toutes dans le même paquet, hein, c'est des options à acheter, mais 10 watts, 20 watts ou 40 watts. Et on a une série d'accessoires possibles.
Moi, je vais pas tester tous les accessoires hein, parce que je les ai pas tous reçus. Mais en tout cas, voilà, on a une série d'accessoires possibles tels qu'un purificateur d'air, un panneau honeycomb, l'air assist quand on fait de la découpe hein, pour éviter les brûlures sur notre matériau, un Rotary. Et ben, comme on le voit, il est utile. Enfin, je disais avoir avec Lightburn, ben, c'est confirmé. On peut l'utiliser sous Lightburn avec Tuka Studio et avec Laser GRBL. Alors, j'utilise jamais Laser GRBL. Donc, moi, j'utilise principalement. Bon, j'ai ma licence Lightburn, donc j'utilise principalement Lightburn en général. Mais avec Tuka Studio, on va le découvrir dans cette vidéo. Et au niveau des caractéristiques, ben voilà, il fait 13 kg, on a une taille d'à peu près 65 sur 62 sur 30 cm d'empreinte au sol, et ça change pas quel que soit le laser utilisé. Et il a une structure en aluminium. Allez, voilà pour les caractéristiques, on va maintenant passer à l'unboxing. Alors bon, on va regarder ce qu'il y a de beau dans la boîte. Hein. Bon, évidemment, il y a du polystyrène. On peut voir qu'on a les axes et tout. Alors c'est de l'aluminium, ça a l'air très solide, c'est très poli. Moi j'aime bien cet aspect aluminium plutôt poli. A priori on n'a pas tout le laser à monter, mais c'est pour la partie supérieure du caisson. Le laser en lui-même, a priori est déjà monté. Tous les accessoires, je ne vais pas les détailler un par un. Ici, ce sont les ressorts à gaz, donc à vérin à gaz. Donc ça c'est bien pour que le caisson s'abaisse pas de manière trop brute. On a les parties acryliques justement du caisson. Je trouve que c'est toujours une science, hein, les gens qui préparent les colis et qui arrivent à tout emballer comme ça. Tout. Moi, j'arrive jamais à refermer un colis et ce que ça tienne comme il faut. Mais donc, on a quand même pas mal de plaques d'acrylique qui composent le dessus du caisson. Ensuite, on arrive au cœur du sujet. Donc, on a ici deux cartons. Un carton qui s'appelle Consommable Part Pack et un carton qui s'appelle User Guide. Au niveau du Consommable Part Pack, ben, c'est quelques matériaux de test. On a ici une plaque, je pense que c'est de l'inox ou de l'aluminium. Bon, je sais pas, je verrai. Ça doit être de l'inox. On a un petit peu de peuplier et on a trois petites gourmettes comme ça à tester. Donc le manuel utilisateur dans une jolie petite boîte en carton, qui lui par contre paraît très sérieux. Il est très coloré, c'est très joli, tout est bien détaillé, tout paraît bien explicite. Son seul défaut, en tout cas pour certaines personnes dans ma communauté, c'est qu'il est uniquement en anglais. Alors on a une petite boîte avec toutes les charnières pour le caisson, on a une petite boîte d'outils et ben, c'est propre. On peut dire en tout cas qu'au niveau du packaging, pour le moment, tout est propre et tout est assez sérieux. Alors, on a une clé USB. Je vois qu'on a une lentille de rechange. On a une cale pour les focus manuels. Des petits tournevis. Bref. Alors, on a le système d'extraction pour le caisson qu'il va falloir installer au moment où on installe le caisson. Le tube d'extraction de l'air également. La tête laser qui, elle, varie en fonction de votre choix au moment de l'achat. Donc, il y a, moi, c'est une tête 20 watts, il y a 10 watts, 40 watts et il y a une tête laser IR 2 watts et demi. Donc, moi, ici, on est sur quelque chose, sur une solution un petit peu équilibrée, on va dire, entre le prix et les possibilités. Celle à 20 watts, je pense que, voilà, si vous voulez quelque chose de sérieux, d'équilibré, je pense que c'est le modèle à envisager. Alors, une alimentation avec une tête interchangeable en fonction de votre zone. J'ai également reçu une petite boîte avec l'air assist et l'honeycomb. Je vous montre ça après. Alors, l'adaptateur secteur, on est sur du 24 volts 5 ampères 120 watts en sortie et une paire de lunettes. Alors, pour les lunettes, hein, c'est toujours le même discours que d'habitude. C'est bien qu'ils en donnent, mais si vous utilisez régulièrement un laser, investissez dans une bonne paire de lunettes. Vos yeux, c'est vraiment important. Alors évidemment, des câbles, c'est toujours utile. Et j'ai failli les oublier, les petits pieds, il y en a 4 comme ça. Et enfin, le laser à proprement parler, qui lui arrive entièrement monté. Et ça, c'est déjà pas mal. Bon allez, je propose maintenant qu'on passe au montage.
Bon, alors petit aparté pour commencer, je pense que j'ai oublié de le dire dans la description. On a une surface de travail de 415 mm sur 395 ou 395 mm. C'est parti, on va commencer l'assemblage. Alors premièrement, je vais mettre mes plaques acryliques sur le côté. Je viens prendre le laser, je le retourne délicatement et je viens y fixer les pieds. Alors pour ça, rien de compliqué. Hop, on vient simplement les visser comme ça. Ensuite, on le retourne. On vient débloquer le levier ici. On prend notre tête laser et on vient la glisser à l'intérieur. On s'occupera de la hauteur de focus plus tard. On abaisse le levier et ça tient. Et à ce niveau-ci, on peut venir brancher la tête laser avec le câble USB et venir fixer les vis. On a une clé Allen de 2 mm qui est fournie avec. Et au niveau du laser, c'est déjà fini. Alors techniquement, vous pourriez l'utiliser comme ça sans caisson, si vous avez vraiment pas envie d'utiliser un caisson. Mais c'est pas vraiment l'usage. Ici, on va installer le caisson. Donc je vais mettre mon laser de côté et je vais m'occuper d'installer le caisson. Alors, un point que j'apprécie à noter, c'est que donc on a des références aux vis à utiliser et toutes les vis sont dans des sachets séparés et bien libellés, donc on ne se casse pas la tête. C'est à la fois écrit ce qu'est la vis, ici une M48, et en même temps à quoi elle sert. Donc ça, c'est pratique. Et c'est très bête, mais autre chose que j'apprécie particulièrement, c'est que les plaques acryliques sont protégées dans des sachets comme ça et non pas avec un truc autocollant à retirer. Alors je sais pas si c'est bien ou mieux, mais en tout cas c'est moins bien ou mieux, mais en tout cas c'est beaucoup plus pratique. Donc on va commencer avec ceci, donc c'est la partie arrière et on va venir fixer l'extracteur d'air. Alors évidemment on fait attention au sens, le sens avec la barrelette c'est celui qui sera à l'intérieur de du caisson. Donc l'extracteur d'air va devoir venir se mettre sur la partie arrière. Et la grille dans la partie avant. Donc en gros le montage se passera comme ça. Grille à l'avant, ventilateur à l'arrière et système d'attache de la buse derrière le ventilateur. Voilà, une fois que c'est fait, on vient fixer les profilés de côté. Donc là, rien de bien compliqué. On les glisse comme ceci et on vient visser avec la vis qui est renseignée. Ce sont des M410. Alors quand c'est fait, on met cette pièce-là de côté. Et on vient prendre ces plaques-ci qui sont pré-équipées d'électronique. Et en fait, ce qu'on va devoir venir, c'est avec des vis M410 fixées comme ça, ici et ici. Et une fois que c'est fait, on reprend notre panneau arrière et on vient les fixer au profilé déjà installé. Et voilà, à ce stade-ci, on doit se retrouver comme ceci, avec donc la grille ici du panneau arrière où il y a l'extracteur d'air. Sur ce côté-là, on a donc le support ici qui est sur le haut, et on a le petit boîtier du LED qui est ici en bas. Donc voilà comment doit se retrouver le boîtier à ce niveau-ci. Alors, il y a des câbles les câbles LED à connecter entre eux, donc on le fait de chaque côté. Ensuite, on vient fixer la partie arrière du panneau du dessus. Pour ça, on a un panneau comme ceci. Alors, c'est écrit « This side up », donc au moins c'est clair, parce qu'il y a un sens pour mettre le profilé. Et on vient fixer le profilé avec les trous qui correspondent. Et on visse encore avec des vis M410. Ensuite, on vient fixer cette partie avec la barre, le profilé qu'on vient de fixer vers l'avant. Et on vient la fixer. Ça rentre parfaitement. On doit juste venir encore mettre quelques vis M410. Enfin, je viens fixer deux vis M416, une ici et une ici. Alors à ce niveau-ci, on va installer le panneau supérieur mobile. Donc c'est pas dur, c'est la grosse plaque ici avec un trou au milieu. Il y a aussi un autocollant qui nous dit le côté qui va vers le haut. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est le retourner et installer le profilé. Je viens mettre 4 vis M410, alors il y a plus de trous, donc vous ne trompez pas. C'est bien pour les trous qui correspondent aux vis M410. Et au niveau du trou, on va venir installer une petite plaquette avec le logo. Donc c'est une plaquette magnétique comme ceci. La partie avec écrit Touka évidemment va sur le dessus. Et l'autre partie, évidemment, sur l'arrière. Et voilà, ça donne ceci.
Plutôt mignon. Alors maintenant, on va venir fixer ceci. Alors il faut pour ça des vis M420. Et voilà, maintenant, on vient les fixer profilé contre profilé. Voilà, dans ce sens-ci. Et on va venir attacher les charnières. Alors pour ça, on le fait avec les vis M514. Il y a 8 vis à mettre, rien de super compliqué. Alors on approche de la fin, on a le profilé avant à venir fixer. Ici, rien de compliqué, hein, c'est le profilé qui est dans un format L et on respecte bien le sens des autocollants avant. Donc voilà. Et on vient visser avec des vis M410 et puis on fixe la poignée. Donc évidemment, la poignée, c'est mieux qu'elle soit vers l'extérieur. Donc on la fixe vers l'extérieur et on visse à l'intérieur. Et là, encore, toujours avec des vis M410. Enfin, on vient glisser le panneau sur l'avant. Et voilà, maintenant que c'est fait, on va venir installer. Donc vous voyez, si je fais comme ça, ça va se casser la figure. Donc on va installer des ressorts. Alors les ressorts sont ici. Donc on va d'abord l'installer là. Chacun de chaque côté. On a juste à venir clipser comme ceci. Et la boule de l'autre côté. Et on fait ça, voilà, comme ceci. Et on fait ça de chaque côté. Et maintenant, comme vous voyez, il tient bien et il s'abaisse en douceur. Alors à ce niveau-ci, maintenant, on a fini de faire le caisson. On va simplement fixer le caisson au laser. Alors pour ça, rien de compliqué. On pose le caisson au-dessus. Et on a toute une série de points d'ancrage sur les côtés qu'on vient fixer avec ceci. Donc c'est un peu long, mais pas compliqué. Et on le fait avec des vis M48. Et voilà, il est complètement monté. Donc c'est pas compliqué, mais c'est un peu longuet, il faut bien l'avouer. Alors, ce qui reste à faire, c'est de venir brancher le panneau de contrôle des LED. Donc, c'est un petit câble, voilà, comme ceci. Et venir mettre le tube pour l'extracteur d'air. Alors, je vais préciser un point dans cette vidéo, parce que mon installation là ne me le permet pas et que j'ai plus mon extracteur d'air, enfin mon purificateur d'air externe. Je ne vais pas utiliser le purificateur d'air. Je vais, en me filmant, utiliser un masque et activer ma ventilation générale de l'atelier. C'est évidemment pas ce que je vous recommande, et n'oubliez pas qu'utiliser un laser, c'est quelque chose qu'on fait avec une grande responsabilité, tant parce que on peut cramer et ça peut provoquer des départs d'incendie, et c'est absolument pas lié à un modèle en particulier, mais à l'idée même du graveur laser. Si vous mettez trop fort avec un matériau genre du bois et que puis vous partez, vous surveillez pas et que ça commence à cramer, voilà, vous avez eu un mauvais usage qui aura pu entraîner un départ de feu. Et pareil, les fumées, c'est nocif. Et si vous ne faites pas une purification, vous faites également un mauvais usage. Voilà. Donc ça, c'est le petit point sécurité. Et c'est, comme je dis, absolument pas lié à ce graveur laser en particulier, mais avec tous les graveurs laser. Bon. Je vais le câbler, l'installer et puis on fera un petit tour du propriétaire pour regarder un petit peu de plus près ses caractéristiques. Bon alors, si on jette un premier coup d'œil, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une structure, alors c'est une question de look, il y a un côté un peu carré, aluminium comme ça, c'est une question de préférence, mais moi j'aime vraiment beaucoup cette allure-là. Bon alors on l'a déjà vu avant, mais le ressort avec vérin à gaz qui permet d'abaisser en douceur, je trouve que c'est un plus appréciable. Ce que je vous disais, les attaches pour attacher le caisson, c'est ceci. Donc de ce côté-là, ça tient bien. C'est bien fixé. Il n'y a vraiment pas de souci particulier. Sur le côté droit, on a le boîtier de contrôle avec le bouton on/off. Voilà, quand on l'allume,
Donc ça, c'est un bouton plus mécanique. Et puis, il fait un check au départ. Alors là, il y a quelque chose qui va pas. C'est que j'ai pas mis la clé USB de démarrage. Donc, il faut mettre cette petite clé de sécurité. Voilà, je le redémarre et il arrête de crier. Donc, c'est très très bien. Et enfin, on a un port pour une carte SD et pour une connexion à l'ordinateur en USB-C. Donc, une connectique relativement complète. Alors, on va regarder à l'arrière. Vous voyez, j'ai quand même un bémol à dire sur la connectique. Alors, la remarque que j'ai à faire, c'est au niveau... Donc ça, c'est la pompe de l'air assist. Ça, c'est le ventilateur pour l'extracteur d'air. Et vous voyez qu'on a en fait 3 prises différentes. Une pour l'extracteur d'air. Une autre que j'ai déjà branchée ici pour l'air assist. Et enfin, la troisième alimentation pour l'adaptateur secteur. Et ça, je trouve ça dommage qu'ils aient pas tout réuni autour d'un moindre boîtier de contrôle, soit directement dans le laser, soit avec... Enfin, voilà. C'est dommage qu'on ait besoin comme ça de 3 prises de courant pour l'utiliser. Alors, à part ça, au niveau de l'éclairage à l'intérieur, vous voyez, c'est quand même très bien éclairé. Ça a l'air d'être bien réglé au niveau des courroies, et tant mieux. Mais bon, s'il faut, on a des moyens pour pouvoir venir resserrer les courroies via un système de vis sur le côté. Au niveau du focus, alors on n'a a priori pas un focus automatique, donc on va avoir un focus manuel. Certains trouveront ça dommage, mais moi personnellement, je préfère. Pour le reste, le modèle est assez simpliste dans sa conception, donc sera certainement plutôt simple dans son utilisation. Bon, allez, on va passer sur l'ordinateur et on va un petit peu regarder cette fameuse application Tuka Studio. Alors, on va commencer par regarder ce qu'il y a sur la clé USB. Donc sur la clé USB, pas grand-chose. On a le fichier de configuration pour Lightburn. On a un J-code, donc un petit truc à graver. On regardera après ce que c'est. Et en fait, la clé USB, c'est une carte SD avec un adaptateur. Et on a le manuel. Voilà, qui est en format PDF, mais c'est le même qu'on a. Ce qu'on va faire d'abord, c'est venir installer Tuka Studio. Donc pour ça, je vais sur le site de Tuka. Et je ne sais pas s'il existe une version desktop, mais en tout cas ici, on est sur une version web du logiciel. Donc a priori compatible avec n'importe quoi du moment qu'on utilise. Et donc c'est pour ça, c'est peut-être pas une application, mais on est sur une web app. Donc il n'y a rien à installer. On peut venir choisir. Donc on a un petit guide qui nous dit comment est-ce qu'on fait. Voilà, tout va bien. Donc je vais passer le guide. On va regarder ça nous-mêmes. Donc je peux venir choisir la langue. Je vais mettre français, comme ça on sait voir si on a une belle traduction. Je viens cliquer sur connecter l'appareil. Et là vous voyez qu'il a repéré ici en COM10 le port USB. Je clique. Et tout de suite, vous voyez qu'il a repéré le Tuka L2, donc aucun problème au niveau de la configuration. Je vais voir si je peux le faire bouger, ou est-ce que c'est... Bon, je connais pas encore le logiciel, donc je dois un peu découvrir. On va le découvrir ensemble. Donc on a ici un menu de sélection, on a de quoi dessiner des vecteurs, et ça, c'est cool. On a un menu pour faire des rectangles, ok, des ellipses, du texte. Alors, il me demande d'accéder à mes police systems. Je dis oui pour pouvoir faire du texte, ce qui me permet effectivement de venir choisir mes polices. On a une petite bibliothèque avec quelques petits motifs. C'est plutôt réactif. On peut venir importer nos propres images. On peut venir faire une grille, une matrice de test, alors avec des gravures en ligne ou des gravures en remplissage. Donc ça, c'est pas mal également. Et on a une série de calques, un petit peu comme dans Lightburn. On peut venir faire nos positionnements manuels comme ceci. Je vois par contre que son origine de travail, il l'a fixé en haut à gauche. Mais à ce niveau-ci, j'ai toujours pas trouvé comment faire pour venir juste... par exemple, faire un homing.
Bon, j'ai pas trouvé comment faire le homing, mais au moins l'origine du travail est bien en haut à gauche. C'est bien de le savoir. Alors, vous pouvez voir qu'on a également une bibliothèque de matériaux. Alors, différents types de contreplaqué, différents types d'acrylique. Alors, pour le métal, on n'a pas de données. Différents types de cuir PU. Les boîtes magiques, donc ça, c'est en général, c'est des plaques en 2 couleurs. Et pour autres, on a même de quoi travailler sur les bracelets Apple Watch. Et alors, ils viennent nous dire, attention, hein, ceci est inflammable. Donc, ils nous préviennent, attention, c'est toxique et inflammable. Donc ça, c'est bien qu'ils le disent. Donc, en tout cas, une alternative qui a l'air plutôt pratique à Lightburn si on n'a pas envie d'investir dans Lightburn. Alors, je pense que si on achète ce laser pour de la productivité, on investira dans Lightburn, hein, puisqu'on va avoir quand même, d'après ce que je vois, plus de possibilités avec Lightburn. Mais pour un usage ponctuel ou si simplement on n'est pas dans la productivité et qu'on veut juste pas se casser la tête, eh ben, ce Tuka Studio en ligne paraît d'être plutôt adapté ou efficace. Bon, allez, ce que je vais faire maintenant, c'est faire un premier test. On va graver ici ce Technapa. Je vais lui demander de faire une gravure, non pas une gravure ligne, mais un remplissage. Dans du bois de tilleul de 2,8 mm, ça me paraît très bien. Ce que j'aime pas ici, c'est qu'on n'a pas de prévisualisation du remplissage. Bon, ça demande peut-être plus de ressources, mais en général, j'aime bien ça. Alors, comme vous voyez, il est à nouveau pas content. Mais pourquoi? Parce que j'ai voulu faire simplement un framing, mais en laissant la porte ouverte. Et donc, on a bien la détection de porte ouverte. Et je dois lui dire que c'est OK. En appuyant sur le bouton et il fait le framing. Bon, je vais mettre une petite plaque pour tester la gravure avec ses paramètres. Et je vais essayer de graver ce petit motif. Alors voilà, il est parti pour la gravure. Donc je suis obligé de garder la porte fermée. Donc voilà, vous ne voyez pas forcément bien. Ici, c'est avec les paramètres par défaut, hein, ceux qu'on a trouvés là directement dans Tuka Studio. D'après ce que je vois ici, ça marque quelque chose. C'est déjà ça. Alors ça a gravé, mais c'est pas... Bon, c'est peut-être le bois aussi hein, qui est pas top. Je vais essayer avec un autre bois. Bon, je vais prendre ma plaque torture hein, qui me sert pour pas mal de choses. Et notamment, je vais tester de graver dessus. Et puis après, on va tester de découper aussi hein, pour voir le 20 watts peut découper jusqu'où là-dedans. Bon, alors vous voyez, là, ça a bien gravé. Hein. C'est bien profond. Donc, aucun problème. C'était vraiment l'autre essence de bois qui était pas top. Et ici, j'ai pas activé l'air assist. Ce que je vais faire, c'est que je vais regraver ici au-dessus et là, j'ai pas activé l'air assist. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais graver ici au-dessus enfin, en tout cas, un autre endroit pour qu'on puisse comparer avec ou sans l'air assist. Bon, voilà, vous voyez la différence entre les deux. Hein. Avec l'air assist, c'est tout net. Il n'y a pas de traces. Alors que là, ici, il y en a. Donc, en tout cas, l'air assist fonctionne. Alors, un point sur l'air assist, ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas contrôlé directement par le laser et qu'il va falloir l'activer manuellement. Voilà. Bon, c'est bon à savoir. C'est un point d'amélioration. Bon, petit test à faire également. On est sur du 20 watts. Ici, j'ai du pain de je sais pas combien de millimètres. En tout cas, beaucoup. Et je vais tester pour voir si je peux essayer de graver quelque chose, enfin de découper et voir quelle profondeur je peux découper là-dedans. Alors pour ça, je vais tester ici dans Tuka Studio. Je vais prendre un petit rectangle que je vais laisser en mode ligne et je vais mettre le plus bas possible avec le plus de puissance possible. Donc a priori là, il devrait y avoir une découpe. On va voir ce qu'il arrive de faire. Alors, on est sur un module 20 watts, hein, mais j'ai regardé, en une passe, on a réussi à creuser sur à peu près 18 mm, ce qui est pas mal. Hein.
Ici, c'est vraiment pour voir la puissance brute du laser. En 20 watts, vous pouvez vous attendre à pouvoir couper du pain de 15 à 18 mm en une passe, voire plus en plus de passes. Bon, alors maintenant, je vais tester ce genre de petite plaquette qui permet, donc c'est bicolore. Ça permet de faire, par exemple, des plaques pour mettre sur des boîtes aux lettres. J'en avais fait comme ça quelques-unes. Bon, voilà, on va essayer. Alors, bon, pour faire la plaque, je vais faire ici un petit rectangle. Je vais prendre ceci, je vais réduire. Je vais mettre un calque rouge avec 500 de vitesse et 80 de puissance pour la découpe. Et je vais prendre un autre calque. Je vais évidemment faire la découpe après. Et je vais prendre 12 000 pour 60%. Et ça, ce sera en remplissage. Alors, est-ce que ça a donné quelque chose? En tout cas, ça a découpé. Et ben voilà, c'est le résultat que ça donne. Ce genre de petite plaque, c'est plutôt sympa, avec un petit double face. Hop, ça donnera quelque chose de plutôt cool. Bon, alors maintenant, je vais essayer de graver dans de l'acrylique. Donc vraiment faire pas graver, faire une découpe dans de l'acrylique. Donc ici, j'ai de l'acrylique orange. Et ce que je vais faire, en fait, je vais supprimer celui-là. Et j'ai besoin de petits des trucs pour identifier les plantes dans les potagers. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Et pour ça, j'ai trouvé un modèle comme ceci, par exemple, ou plutôt comme cela. Je vais dissocier parce que j'ai juste besoin de ceci. Je vais lui donner 15 mm de hauteur, 15 cm, pardon, de hauteur. Alors, c'est de l'acrylique orange, mais je vais dire que c'est bon. Bon, alors en toute transparence, le profil qu'ils ont donné dans Tuka Studio n'a pas permis de couper complètement. Donc j'ai été un petit peu plus lent et finalement à 100 mm par minute et 100% de puissance, là j'ai une découpe parfaite. Donc je vais reprendre une autre plaque et le découper comme il me fallait avec la découpe parfaite. Je vais juste le réduire un peu parce que je le trouvais un peu grand. Et tant qu'à faire, je vais en découper plusieurs. Bon, alors, on va voir si ça a fonctionné. Alors, vous voyez les trous, aucun souci. Par contre, il va falloir que je les épluche, puisqu'il y a toujours le petit papier de protection. Et voilà, ça a fonctionné sans aucun problème. C'est pas du tout cramé sur le côté. Bref, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors maintenant, je vais l'installer sous Lightburn. Et je vais voir comment est-ce qu'il fonctionne sous Lightburn. Je ferai un dernier test ici, je pense avec une ardoise, parce que j'aime bien faire des ardoises. Et on verra ce que ça donne. Alors voilà, je l'ai lancé dans Lightburn. Ce que je vais faire, comme j'ai un fichier de configuration, je viens cliquer sur Importer. Et voilà, j'importe mon fichier de configuration. Et voilà, maintenant il fonctionne. Alors dans les paramètres du périphérique, moi ce que j'aime bien, c'est activer le bouton de déclenchement du laser et le garder pour le cadrage avec un petit pourcentage. Je viens vérifier, je peux déplacer mes axes et il retourne à l'origine. Donc la connexion s'est passée sans difficulté. Maintenant, on va tester une gravure. Alors pour ça, j'ai une ardoise ici que j'ai repeint en noir. Enfin, j'ai passé une couche d'acrylique noir dessus pour augmenter les effets. Et je vais tester une gravure d'une image sur cette ardoise. Alors, je viens importer une image. Voilà, celle-ci, je la redimensionne à la taille qu'il me faut. Mon ardoise fait 30 cm, donc voilà. Et je vais venir faire le cadrage. Alors, ma position, je vais me mettre à l'origine là. Et hop, comme ceci.
J'en ai pour à peu près 2 heures. Bon, voilà ce que ça donne, hein. Donc c'est super beau. J'adore l'effet un peu relief que ça donne, ce genre de choses. Donc voilà ce qu'on peut arriver à faire avec ça. Bon, allez, je pense qu'on a déjà pas mal testé ses capacités. Je vais passer à la conclusion. Bon, alors quelle conclusion pour ce laser? Bon, déjà vous pouvez voir, hein, je suis dans mon nouveau bureau. Enfin, c'est pas un nouveau bureau, c'est surtout le nouveau décor du bureau. Et donc, ben voilà, je trouve ça plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, revenons à la conclusion de ce laser. Ben, globalement, c'est un laser qui fait le job. Hein. Donc, pour le dire clairement, on est sur quelque chose de solide, qui a une belle surface de travail, qui est, je trouve que le montage du caisson est un petit peu ennuyant, pour être tout à fait honnête, mais au niveau de ses performances, on a vraiment pas grand chose à lui reprocher. Il a un rapport coût-prix, performance-prix qui est globalement raisonnable. On a déjà vu beaucoup plus raisonnable, mais il est globalement raisonnable. Moi, je serais tout cas, je diminuerais quand même un petit peu les prix parce que ce laser, bien qu'il reste très intéressant, ben, entre-temps, la concurrence a amené des nouvelles propositions. Hein. Il a 1 an et demi, 2 ans, je pense, au niveau de sa sortie. Entre-temps, la concurrence a amené des nouvelles propositions. Et donc, ben, il y a un challenge au niveau des prix. Donc, moi, je dirais quand même que les prix sont légèrement trop supérieurs par rapport à la concurrence pour ce genre de laser. Par contre, son point fort, et vraiment son point fort, c'est la possibilité de pouvoir utiliser le laser avec n'importe quel ordinateur sans posséder de licence Lightburn, parce que Tuka Studio est un logiciel, ou en tout cas une web app qui permet déjà de contrôler et de contrôler vraiment pas mal le laser avec une série d'options. Alors ils le mettent à jour encore régulièrement, mais on a déjà une série d'options qui le rapproche de l'usage que quelqu'un qui fait du travail occasionnel de gravure laser pourrait avoir besoin sans avoir besoin de payer la licence Lightburn. Parce que la licence Lightburn est chère et parce que laser GRBL est pas très intuitif. Donc voilà, on a ici une solution qui est gratuite et qui est quand même beaucoup plus intuitive que laser GRBL, avec la possibilité également c'est une web app quoi, donc on n'a rien à installer sur l'ordinateur. Ce qui fait que si jamais vous avez un ordinateur qui a, je sais pas, un ordinateur du boulot qui ne peut pas installer des logiciels, vous pourrez quand même l'utiliser. Alors, autre point que je trouve être un point d'amélioration, c'est le fait que la pompe de l'air Assist n'était pas une pompe automatique. C'est dommage, parce que plusieurs fois j'ai démarré une gravure en oubliant d'activer la pompe. Et donc la gravure commence, ça brûle un peu. Bon voilà, c'est mieux je trouve quand la pompe est automatique. C'est pas le cas ici. Pour le reste, on a alors ce que je considère comme étant une force de ce laser par rapport à d'autres modèles qu'on va retrouver aussi chez certains constructeurs, c'est qu'on a une belle documentation. Le site internet est bien fourni avec une bibliothèque de documents qui est assez claire. On a des modèles, voilà, on a quand même vraiment une belle documentation autour de ce laser, ce qui va rendre plus facile la possibilité de l'utiliser. Ensuite, le look, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien ce côté complètement aluminium, mais par contre, au niveau de la robustesse et de la construction, moi, j'ai pas été inquiété. Hein. J'ai trouvé ça vraiment sympa, vraiment bien. Donc, pour moi, je le trouve robuste. Si ce n'est que la construction du caisson est un petit peu pénible. Un petit peu, pas énormément pénible. Voilà un petit peu mon ressenti à chaud de l'utilisation de ce graveur laser. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous dis à la prochaine.